n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que nous sommes capables de dire aujourd'hui, Sœur Joss, ah oui, il y a eu une véritable transformation de sorte qu'on accomplisse le 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, donc littéralement si quelqu'un a bénéficié de la croix, il est une nouvelle créature. Ça c'est Paul qui, rempli de l'Esprit de Dieu, en pleine onction. Tu peux diminuer un peu le micro là-bas s'il te plaît, papa, oui, celui qui est allumé là. Non, celui qui est en bas. Non. Oui. Donc, rempli par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul va dire quelque chose de très important. Si quelqu'un est en Christ. Parce que beaucoup disent, mais oui, mais je suis en Christ, il n'y a pas de son. Non, c'est pas comme ça. Si quelqu'un est en Christ, c'est la condition. Le changement vient si tu es en Christ. Et donc, je comprends que tu ne changes pas, mais tu n'es pas en Christ. Tu es dans les bâtiments d'église. Oui. Ça, je te le concède. Là, on va introduire le message vraiment, et puis dimanche, on va commencer. J'accepte. Tu es dans un comité. Vraiment, le micro là. Est-ce qu'on peut diminuer la basse? Non? Non, si. Oui. Non. Voilà. En bas. Non. Non, remonte. Non. Oui. Voilà. On ramène là-bas. Non. Voilà, on ramène comme ça. Voilà, merci. Donc, non, encore un peu. Donc, je disais que, vous voyez, les idées peuvent s'envoler, n'est-ce pas, facilement comme ça. J'étais où là, frère Teddy? Je disais, n'est-ce pas, que je comprends pourquoi il n'y a pas de changement. On peut encore mettre un peu la basse, papa, merci. Parce que la condition du changement, c'est être en Christ. Hein, sur Fallon. C'est cette condition qui fait qu'on ait un véritable changement. Mais pourquoi vous étonnez quand vous voyez une soeur depuis 1000 ans, un frère depuis 1000 ans, depuis 15 ans, 10 ans, le Seigneur ne change pas? Il n'est pas en Christ. C'est un simple religieux. Vous savez, les religieux c'est ceux qui respectent, n'est-ce pas, mais ceux qui font la roue. Les religieux font ça. Ils tournent sur un même principe. Donc, ça c'est un principe religieux. Aller à l'église tous les jours. Voici, prier tous les soirs. Jeûner chaque fois que tu es malade. Voici, en fait, c'est ça la religion. Les mêmes choses sont répétées à tout moment. Et à la fin, vous allez vous rendre compte qu'il y a une grande différence entre la religion et la chrétienté et la vie spirituelle. Il y a une véritable distance. Un homme spirituel n'est pas forcément appelé à prier à 3 heures. Je ne suis pas en train de noircir les temps de prière que vous avez. Sœur Gaëla, venez ici. Je ne suis pas en train de noircir ça. C'est une organisation certainement que Dieu vous a inspiré. Mais vous devez, comme Paul l'a dit à Timothée, n'est-ce pas, porter du fruit. Au bout d'un certain temps, vous avez, quand Christ est allé dans Matthieu 6, n'est-ce pas, Matthieu 26, quand Christ est allé sur Matthieu 17, dans Matthieu 26, il a chanté justement. Quand Christ est allé sur la montagne de la transfiguration, la Bible dit qu'il y a eu le changement. Alors, lorsque tu vas depuis longtemps sur ta montagne de jeûne, lorsque tu vas depuis longtemps sur ta montagne de la prière, lorsque tu vas depuis longtemps sur il y a beaucoup de montagnes en Christ là, chacun appelle ça ma montagne, je suis sur la montagne. Quand il est descendu, on lui a donné, on a présenté à Jésus les malades, n'est-ce pas, des boiteux, des aveugles, tout ça, que les apôtres n'arrivaient pas à délivrer et à guérir. Il a guéri. C'est pour dire quoi? Pour la dire à Timothée, que tes œuvres, n'est-ce pas, que ton travail porte du fruit et que son fruit soit évident pour tous. Alors, depuis que tu jeûnes à 3 heures, c'est quoi le fruit ici? Il n'y a pas, tu es un religieux. Et ne pense pas que c'est l'Esprit de Dieu. Non, à un moment donné, le mécanisme du corps te satisfait. On peut quand même augmenter, je vais parler doucement parce que je ne m'écoute même plus. Depuis là-bas.
Le corps te satisfait. Et puis la sœur dit j'ai beaucoup prié aujourd'hui. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup intercédé. Amen. Oui, maman, oui, ma sœur, tu pries maintenant beaucoup. Oui. Mais les résultats sont où? Tu te fais plaisir. Et tu es un bon religieux. Quand tu manques dimanche, tu es capable de pleurer. Non, j'ai manqué, je sens qu'il y a un vide. Mais tu es un bon religieux. Si on doit te noter, tu mérites même 19, n'est-ce pas? Tu es un vrai religieux. J'ai manqué dimanche. Mais effectivement, hier, nous on était comme ça. Mais c'est comme si tu étais malade. Tu as un problème. Mais qu'est-ce que c'est pas l'amour de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu, c'est la sauvegarde des commandements de Dieu et non l'observation des cultes, des rituels. Et voici comment beaucoup sont donc religieux. Il y a des églises où quand vous arrivez, on vous donne une carte ou un cahier, une feuille, une fiche d'adhésion. Vous signez. Alors, beaucoup ont adhéré au bâtiment d'église. Oui. Beaucoup sont des adhérents des cellules de prière. Ça dépend. Mais très peu ont connu la croix. La croix t'amènera à être capable d'aussi dire, Père, pardonne mon père et ma mère qui m'ont initié dans la sorcellerie parce qu'ils sont ignorants. Ah oui, Jésus, malgré la douleur sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Comme pour dire qu'ils sont ignorants. Alors, si tu es chrétienne, chrétien, tu ne sais même pas pardonner. Tu nous dis ici que tu connais la croix. Mais je ris au fond de moi en fait. Si tu es chrétienne, tu ne sais pas, mais tu ne sais pas donner. Mais il y a des problèmes. Si tu es chrétienne, tu sais prophétiser, ok. Tu sais recevoir des visions, oui. Mais tu ne sais pas assister, tu t'amuses. C'est la religion, simplement. Et parce que c'est ça, mes amis. Aime Dieu plus que toute chose de ton cœur, toutes tes pensées. Aime ton frère comme toi-même, ton prochain comme toi-même. Voici les deux commandements qui accomplissent la loi. Dieu n'a pas dit, va à l'église tous les dimanches. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller. Mais c'est pas ça qui accomplit la loi de Dieu. Et il n'y a pas la croix dans nos vies. Quand vous vérifiez, les frères ont des vestes, les sœurs ont des tissages. Tout ça, dimanche. Mais je vous assure, frères et sœurs, si vous vérifiez leur vie, très peu ont connu la croix. Parce que tu ne peux pas aller à la croix, tu ne peux pas voir croiser la croix et rester la même personne. Tu peux mettre encore la basse là-bas, papa, merci. C'est aigu là, n'est-ce pas? Et rester la même personne. C'est inadmissible. Alors, soit le Christ que nous prions est un autre, soit il y a un problème de véritable conversion. Et un phénomène est aussi important. Le fait d'être en Christ n'est pas égal à la conversion. Vous pouvez être chrétien sans être converti. Vous pouvez même avoir la possibilité, l'approbation des hommes, la possibilité d'enseigner comme ça, et vous n'êtes pas converti. Parce que la conversion, c'est le processus de la transformation. C'est comme, on prend l'exemple très simple, n'est-ce pas? C'est comme une chenille qui doit devenir papillon. Il faut un temps de métamorphose, un temps de transformation où tu dois vivre, n'est-ce pas, l'oppression du vent, du soleil, de l'adversité. Tu dois être éprouvé. On a beaucoup de chrétiens, oui, mais très peu de convertis. C'est-à-dire des gens qui sont transformés. Les gens dont le caractère a été transformé sont très peu dans l'église. Il y a beaucoup de chrétiens, oui, on a confessé Jésus, baptisé même, mais vous voyez, il y a des gens même qui ne s'entendent pas parmi nous, hein, sur Joyce. Vous voyez, non? Et je vous assure que vous perdez votre temps, je vous le dis clairement en assemblée, vous perdez votre temps si vous donnez, parce que c'est biblique, c'est pas moi qui invente. Matthieu dit quoi? Lorsque tu veux donner une offrande à Dieu, regarde si tu as un problème avec un prochain, va te réconcilier, laisse l'offrande sur l'autel, va te réconcilier. Après la réconciliation, viens donner l'offrande.
Si tu ne l'as pas fait, en vérité, même si l'offrande c'est un bœuf, même si c'est les châteaux, ceux qui reçoivent l'offrande mangent, ok, mais tu ne seras pas béni, tu ne seras pas exaucé. Alors, comment tu peux garder dans à quelqu'un en tant que chrétien, chrétienne, depuis des mois, des années, et puis tu pries? Non, 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 non. Tu te fatigues. Arrêtez. Alors, on va quelque part. Je lisais l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Joseph est l'une des typologies, n'est-ce pas? C'est l'un des types de Christ. Et pourquoi? Donc, quelqu'un va me répondre, Maman Astrid, pourquoi l'histoire de Joseph enseigne beaucoup de choses, n'est-ce pas, au sujet de la vie de Jésus-Christ? Donnez le micro, Maman Astrid.